Le pasteur Alain était bien précis. Il dit acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu. Il n'a pas dit acclamer la servante de Dieu. Donc ton acclamation là, ça dépend de quel respect tu as pour Jésus, pas pour moi. Alléluia. Amen. Parce que c'est pour Jésus que nous sommes tous réunis ce soir. Alléluia. Nous sommes tous des cadeaux, mais c'est Jésus qui est au contrôle de toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ceci dit, j'espère que tout le monde a passé une bonne semaine et tu as la bonne place ce soir au nom de Jésus. Demande à ton voisin, est-ce que tu as déjà traversé une crise? Alléluia. Il faut le regarder encore. Il faut dire une vraie crise. Alléluia. Et si il y en a qui vont dire nous on dort dans la crise. Alléluia. Notre thème de ce matin, c'était pour vous préparer. Notre thème de ce matin, c'est pendant et l'après-crise. Alléluia. C'est-à-dire, on pourrait dire pendant la crise et après la crise. Mais on l'a compris. Pendant et l'après-crise. Alléluia. Alléluia. Avant la crise, c'est pas trop important, mais c'est pendant la crise là. Comment tu gères dans la main de qui tu donnes, ou bien à qui tu donnes tes oreilles, ou bien à qui tu te confies donc, pendant et l'après-crise. Alléluia. Alléluia. Pendant la crise, c'est important. Donc, pendant la crise, va déterminer l'après-crise. Alléluia. Voilà, nous bénissons le nom du Seigneur. Donc, famille, pourquoi ce thème-là ce matin? C'est parce que pendant la crise, on a tendance à se poser des questions. Pendant la crise, on a tendance à se plaindre. Alléluia. Ça fait partie de la nature de l'être humain. Alléluia. Tu n'as qu'à être spirituel comment? Peut-être que si tu ne manifestes pas des questions de manière verbale dans ta pensée là, nous tous on sait que tu as des questions. Alléluia. Alléluia. En tout cas, on a des questions. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur de Dieu. Amen. Donc, pendant et l'après-crise, pourquoi? Parce que pendant la crise, on a tendance à se poser des questions. On a même tendance à se plaindre. Parce que ça veut dire qu'on est dans une position qui devient inconfortable pour nous. Alléluia. On a tendance à se demander, mais pourquoi? Comment? Jusqu'à quand? Alléluia. Mais ce que nous devons faire ici, pendant une crise, c'est que nous devons apprendre à sortir d'une crise. Non, à ne pas sortir d'une crise vide. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que nous soyons vides lorsque nous sortons d'une crise. Alléluia. Donc pourquoi je dis ça? Parce que le pendant crise doit te permettre de bénéficier de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu peux t'écorcher, peut-être que tu peux sortir dépouillé, peut-être que tu peux sortir en boitant, mais il y a quelque chose de positif que tu vas tirer de cette crise-là. Alléluia. Donc apprenons, pendant la crise, apprenons à ne pas sortir d'une crise d'une manière, c'est-à-dire que d'une épreuve vide. Il ne faudrait pas que nous soyons vides. Alléluia. Il faut que nous ayons acquis quelque chose de bien précis. Amen. Pourquoi? Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons ressortir de cette crise-là, ou de cette tribulation, de cette épreuve-là, nous pouvons en sortir aigris. Alléluia. Amen. Nous pouvons en sortir jaloux. Nous pouvons en sortir anxieux. Peut-être même pendant la crise, on peut en sortir anxieux. On peut être stressé. Alléluia. Amen. Maintenant, pendant cette crise-là, c'est là que nous allons voir si on aime vraiment Jésus. Est-ce qu'on aime vraiment Jésus? Pourquoi je dis ça? Parce que malgré la douleur, il va falloir que dans la crise et pendant la crise, tu apprennes à glorifier le Seigneur. Amen. Amen. C'est bien pour le dire, oh Seigneur, tu as dit de te louer en tout temps et en toutes circonstances. Maintenant, quand la circonstance arrive, tu oublies de louer le Seigneur, tu ne fais que plénicher. Il y a quelque chose qui se passe lorsque pendant les difficultés, tu apprends à louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis faisons attention aux gens des prières que nous faisons. Hein. Il y a des moments où on fait des prières, puis après on oublie. Lorsque le Seigneur maintenant veut nous couronner, il veut nous dépouiller de certaines épines. Il veut te faire traverser le feu pour que tout ce qui n'est pas de lui soit consumé, pour que tu ressortes de l'autre côté comme un vase d'honneur qu'il peut utiliser à la gloire de son nom. Amen. Amen. Donc peut-être que je ne sais pas, je sens qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de traverser une de ces crises-là. La personne s'assoit et se demande, Seigneur, tu es sérieux là? Toi, tu es sûr que ça va pas, il peut supporter. Oui, tu peux supporter, sinon il ne va pas me ça demande. Alléluia. C'est parce qu'il te fait assez confiance. Il sait ce qu'il a déposé en toi. Que peut-être toi-même tu ne connais pas. Mais lui sait.
Alléluia. C'est pour cela on peut avoir traversé des situations et on regarde en arrière et on est capable de dire, aïe, c'est moi qui suis sorti de ça là. Comment ça s'est passé même? Parce que tu es revenu à la réalité. Alléluia. Le Seigneur ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, quelqu'un qui a des questions ici ce soir. Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment cela même a pu m'arriver? Seigneur, je ne peux même pas expliquer ça à quelqu'un. Mais jusqu'à quand je vais traverser ça? C'est vrai, j'ai la foi pour l'instant. Mais la pression commence à être insoutenable. Alléluia. Amen. La pression commence à te faire réfléchir. La pression veut te faire renier Jésus-Christ de Nazareth parce que Satan te rappelle ton passé. Mais moi, je jassais. Est-ce que moi, je pouvais avoir avant là? Problème de $800, c'était un petit problème parce que le sugar daddy allait régler ça en un clin d'œil. Mais Seigneur, tu m'as dit de te laisser prendre la première place. Seigneur, ça, on peut régler ça parce que la sugar maman, elle pouvait s'occuper de ça après un coup de fil. Non, tu es seul face à face avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je dis que tu es seul face à face. Ton travail d'avant que tu n'as plus là, ton travail d'avant, allez te permettre de régler ce problème-là. Alléluia. Mais ce n'est ni ton carnet d'adresse, ni ton mari, ni ta femme, ni ton enfant. Alléluia. Ni tes finances. Les finances sont bancaires en ce moment. Alléluia. Amen. Mais ce matin, comment tu gères ton pendant et l'après-crise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth? C'est de ça que nous allons parler ce soir. Alléluia. Il faut apprendre à sortir d'une crise avec une foi solide. Alléluia. Avec l'approbation du Saint-Esprit, bien sûr. Parce que de notre propre force, nous ne pouvons le faire. Alléluia. Moi, j'ai rien, moi, quand j'ai pu me la femme m'a fait bon. Alléluia. Il y a certaines personnes dans la maison du Seigneur, je peux dire maman Anne, ou bien il y a certaines personnes, ou bien tel papa pour dire, mais comment la personne fait? Parce qu'en tant que couverture spirituelle, quand même, je connais quand même certaines tribulations que chacun de vous traverse. Mais je vais vous dire que vous êtes des vrais guerriers dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que vous êtes accrochés à la parole de Dieu. Vous êtes accrochés à ce que Jésus-Christ est capable de faire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'espérance que vous avez, moi, me donne le courage de prêcher la parole de Dieu sans la diluer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, pendant la crise, nous devons nous demander, est-ce qu'on aime vraiment Jésus? Alléluia. Si tu aimes Jésus et que si par exemple, tu as répondu à ta question, est-ce que j'aime vraiment Jésus? Puis tu dis oui, j'aime Jésus. Aïe. Jésus est à la croix. Tu ne peux pas aimer le côté où il y a les bénédictions et puis tu ne vas pas aimer la croix parce que les deux vont ensemble. Alléluia. Les deux là sont combinés et sont à Jésus. Amen, non? Donc c'est vrai, c'est bien bon de dire Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha. Mais tu as oublié que non, tu vas passer par le feu. Et il n'a jamais dit que l'être enfant de Dieu va faire que ta croix sera facile. Jamais. Il n'a jamais dit ça. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, on dit jamais. Il n'a jamais dit ça. Quand on dit jamais, ça veut dire que c'est ça que ça. Amen. Donc, ce que je vais vous faire ressortir aujourd'hui, c'est qu'il ne faut jamais sortir d'une crise. Non seulement avec une foi vide, il faut sortir d'une crise avec une foi solide. Amen. Une foi solide qui est appuyée de l'approbation du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il y a des gens naturellement qui sont courageux. C'est pour ça que j'ai dit appuyé par l'approbation du Saint-Esprit. Si quelqu'un se dit courageux, c'est qu'il va se dire que c'est lui qui a fait. Tu peux être naturellement courageux. Mais dans ton courage là, il faut savoir que c'est Jésus qui est au contrôle. Amen. Si il y a des gens qui sont naturellement courageux, il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur, puis en tout cas, ils sont courageux dans certaines situations là. Ils affrontent les situations, mais ils arrivent à se convaincre que c'est pas leur force. Donc Jésus dit, il est venu pour ceux qui sont fatigués et chargés. Jésus veut prendre ton bagage. Il dit non, j'ai la force. Attends, il a continué avec ça. Jésus dit, donne-moi. Moi, tout ça, j'ai déposé ça à la croix de Golgotha. Mais j'étais tellement habitué à te battre seul. Jésus dit, donne-moi le bagage là. J'ai déjà porté ça. Non. Tu attrapes et puis tu continues quand même. Tu dis, tu es enfant de Dieu. Alléluia. La crise va te faire réaliser que tu es vulnérable. La crise, le pendant-crise, va te faire réaliser à un moment donné. Jésus va te mettre dans une de ces crises. Il va favoriser. Pas que c'est lui qui crée la situation, mais il va la permettre de telle sorte qu'il puisse faire ressortir ce qui est en toi que toi tu ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Pendant la crise, tu peux être inconfortable, mais
s'est marié. Alléluia. C'est pas parce que tu traverses une crise que tu vas être jaloux de ton frère qui vient d'avoir un nouveau boulot. C'est pas parce que tu traverses une crise que tu vas jalouser ton voisin, peut-être qu'il n'est même pas converti, qu'il ne va pas à l'église. Tu sors le matin, tu essaies de démarrer ta voiture. Toi qui t'es levé ton parler à l'église, c'est toi ta voiture ne marche pas. Et puis le voisin qui est païen là, il est en train de cirer ses Lamborghini. Alléluia. Satan va même que tu te poses des questions. Alléluia. Satan veut que tu te poses des questions, mais n'arrive pas à ce niveau-là. Ne permets pas pendant la crise de te rendre jaloux. Ne permets pas non plus pendant la crise de te rendre anxieux et stressé. Écoute pourquoi. Quand tu es anxieux et stressé, ça favorise le doute. Alléluia. Alors que le doute, c'est un péché. Le doute, là, c'est un péché. Le doute, c'est un manque de foi. Quand tu doutes, c'est que tu ne valorises pas le prix que Jésus a payé à la croix. Alléluia. Le doute, c'est le contraire de la foi carrément. Alléluia. Mais notre Dieu est un Dieu bon. Il est tellement papa que pendant que tu traverses la crise, va falloir que tu sois convaincu, que tu arrives à te convaincre, à toi-même faire ta part, à te convaincre que Jésus-Christ ne va jamais t'abandonner. Amen. Amen. Tu peux ne pas le sentir. Hein? Tu peux ne pas sentir sa présence. Tu peux ne pas sentir sa manifestation. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas savoir qu'il est avec toi. Amen. Amen. Mais si pendant la crise, tu as toujours le souffle de vie, alléluia, c'est que Jésus est là. Amen. Alléluia. Amen. Je dis ça que Jésus est là. Amen. Amen. Donc il faut aussi sortir de cette crise-là avec la force dans la foi en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça tout à l'heure, quand j'ai introduit, je disais que tu ne peux pas sortir d'une crise bredouille ou bien étant vide. À travers, pendant une crise, tu dois ressortir de cette crise-là en tant que quelqu'un qui a gagné quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que tu as gagné là, tu peux ne pas le savoir sur le champ. Mais lorsque quelqu'un va traverser la même situation, c'est là que tu vas dire, ça là j'ai traversé, c'est puis Jésus m'a fait sortir. C'est là que ton rôle commence. Pour que tu annonces, tu rends témoignage de ce que Jésus a fait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Le Seigneur Jésus est fidèle. Amen. Maman, je veux te dire que Dieu est fidèle. La foi que tu as eue ce matin, de rentrer ici, Dieu est en train de faire quelque chose. Il a déjà commencé. Pendant la louange, il a déjà commencé. Alléluia. Je ne te connais pas, mais tu as fait le bon choix dans le nom puissant de Jésus. La situation que tu traverses, elle est passagère dans le nom de Jésus. Amen. Donc la douleur, par exemple, il y a certaines personnes, leur tribulation est déclenchée, soit par exemple la douleur qu'on traverse pendant la tribulation. Ou bien par exemple la douleur qu'on traverse après qu'on ait perdu quelqu'un de cher. C'est une douleur en temps normal là, hein, qui permet à Jésus-Christ d'agir pour nous purifier, pour nous éduquer, pour nous faire réfléchir, pour nous permettre de tirer des leçons. Alléluia. Ça permet à Jésus-Christ d'agir sur notre cœur. Alléluia. Je disais dans quelques minutes que faisons attention à ce que nous avons, au genre de prière que nous faisons. Alléluia. Le genre de prière que nous faisons, la famille. On peut les oublier, hein? Et puis des années après, le Saint-Esprit va te faire le rappel. Dis ce que tu traverses là. Ça fait partie des prières que tu as demandées là. Mais pour que tu sois couronné, pour que tu aies la réponse, c'est par ce feu-là que tu dois passer au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais vous donner un témoignage, comment est-ce que je suis ça. Mais avant le témoignage, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta fidélité. Saint-Esprit de Dieu, nous faisons comme tu veux. Tu as pris le contrôle avant même que nous arrivions dans ce lieu. Merci pour les chaînes de l'esclavage que tu as commencé à faire tomber de la vie de notre fille Maëva dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, toi qui as déjà fertilisé nos cœurs. Donne-nous de recevoir le réma. Chaque personne ici, présente physiquement, et même les personnes connectées en ligne de partout, qu'elles reçoivent leur réma et que cette réma-là, éternel Dieu Tout-Puissant, puisse les édifier, les délivrer, les guérir, les restaurer, Seigneur, et leur permettre de continuer de saisir ta main, de continuer leur marche avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je disais tantôt que j'allais vous donner un témoignage par rapport au fait que la douleur qu'on
traverse au cours des tribulations, les confusions, les questions qu'on a et tout. Ou bien même la plus grande douleur, c'est la douleur lorsque nous perdons quelqu'un de cher. Toutes ces douleurs-là, ces épreuves-là, nous permettent d'être purifiés, d'être éduqués, ça nous permet de réfléchir et puis de tirer des leçons de ce que nous avons traversé. Et je disais tantôt, faisons attention aux prières qu'on fait, on les oublie, et puis plus tard, des années après, lorsque nous traversons une tribulation, on ne comprend pas pourquoi. Parfois, le Seigneur nous ramène des scènes. C'est là que vient mon témoignage. Avant, quand je disais au Seigneur, je dis, ah Seigneur, je n'étais pas encore servant de Dieu, je n'étais pas encore convaincu. Je n'étais pas encore servant de Dieu. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que dans le témoignage que je vais vous rendre, ce que j'aimerais que vous retenez, c'est les chants de prière qu'on fait, et puis plus tard, lorsque le Seigneur nous répond, on voit la réponse comme si ce n'est pas le Seigneur, alors que la tribulation est la réponse. Alléluia. La difficulté, l'épreuve que tu traverses, c'est une manière pour le Seigneur de te répondre pour une prière que tu penses qu'il n'avait pas encore exaucée. Alléluia. Donc, les prières du Seigneur, il les exauce tous les jours. Nos doléances, le Seigneur les exauce, mais il les exauce au moment opportun. Alléluia. Donc, mon témoignage est que, à un moment donné, je priais, je n'étais pas encore servant de Dieu, mais je n'ai beaucoup prié parce que j'étais responsable de l'intercession. Alléluia. À un moment donné, j'étais responsable de l'intercession, j'étais responsable des femmes, responsable des jeunes, et ainsi de suite. Et puis, c'est parce que je voulais, responsable de l'intercession, je suis allé, j'étais un membre, je suis allé à l'intercession, et puis ce dimanche-là, je me suis trompé. Vous savez, quand l'air change là, je me suis trompé, je suis arrivé en avance. Donc j'ai attendu, je pense, et puis je pensais même que peut-être qu'il y a eu la tribulation, et puis je suis resté. Donc j'avais un frère là, il courait dans le couloir de l'église, moi aussi je courais, puis on s'est croisés. Et il a eu la même, il est pasteur aujourd'hui. Il a eu la même pensée. Il dit, ma grande soeur, il dit, ma grande soeur, mais on est resté. Je dis, mais il n'y a personne dans l'église. Donc on a commencé. C'est pour vous dire que lorsque tu es dans le Seigneur, pour que tu arrives à ce degré de choses qu'on appelle ça, de conversion là, sans t'en rendre compte, on n'était pas aussi ancré dans le Seigneur que ça. Mais on avait saisi Dieu d'une manière vraiment, avec une foi incontestable. C'est-à-dire tout ce que la parole de Dieu disait, on croyait. Alléluia. Donc nous, on dit, bon, nous, on va appartenir au groupe d'intercession. Il y en a un s'inscrit, et dans le groupe d'intercession, il y avait un responsable. Le responsable, là, c'était un assistant pasteur. Et ce jour-là, nous sommes venus tôt. Et quand je l'ai vu, moi, j'étais content. Je lui ai donné, ah, Jenny, tu es là. J'ai dit, mais et les autres? C'est après qu'on a réalisé que nous sommes venus tôt à l'église. Alléluia. L'heure avait changé, on n'a pas su. C'est peut-être 30 minutes après, on a fini. C'est une église avec escalier. Hein. On était essoufflés. Puis quand je l'ai croisé, j'étais content. Mais il dit, mais on est resté. J'ai dit, ne me dis pas qu'il y a eu enlèvement. On n'a pas entendu. Mais ça dit qu'on était tellement, on avait une foi innocente. Alléluia. Et puis, lorsque après, nous sommes rendus compte que les gens commençaient à venir à l'église et tout, le responsable du groupe d'intercession, il est venu, il a ouvert la porte, et puis il arrive. Il n'est plus venu. Donc, la salle d'intercession, nous on est rentrés, on a commencé à intercéder, Et puis, quand on a vu qu'il n'est pas revenu, la clé était là. Et nous, moi, à la fin, on a fermé, et puis à la fin, j'avais dit au pasteur, mon père expliquait que il dit, papa, la clé de l'intercession, là, c'est resté sur la porte. Nous, on a fini l'intercession, on est venu au culte, mais voici la clé. Mais je ne vois pas le responsable. Et puis, je lui ai attendu la clé. Et puis, il dit, la clé, là, c'est dans ta main que ça va rester. Donc, ça veut dire que sûrement qu'il y avait une situation. Et puis, lui, il a prié. Et non, après ce qu'il a dit, après, ça c'est après qu'il m'a dit ça. Il a prié pour dire, Seigneur, que toi-même tu choisisses la prochaine personne du groupe d'intercession. Et il voulait rencontrer le responsable. Je ne sais pas s'il a pu le rencontrer. Je ne sais pas s'il l'a rencontré, mais la clé est restée. Quand il m'a entendu la clé, il m'a dit, c'est toi la nouvelle responsable. Amen. Alléluia. Maintenant, le secret, ce que je veux dire, je dis au Seigneur de faire de moi ce que tu veux. Alléluia. Révèle-moi là où est-ce que je dois te servir. Amen. Mes familles, faisons attention aux prières que nous faisons. J'ai dit tout à l'heure que lorsque tu perds, comment on appelle ça, lorsque tu perds quelqu'un, par exemple, de très cher, le Seigneur va faire, l'ennemi va faire que tu vas te poser des questions. Mais il ne faudrait pas que ça te déconcentre. Amen. Donc j'ai prié pour l'intercession. C'est pour ça que j'ai parlé de la manière dont j'étais responsable de l'intercession. Donc j'intercédais un jour et puis je disais, Seigneur, je crois même que j'étais dans un moment. Et puis j'ai eu à cœur d'intercéder pour les orphelins et les veuves. J'ai fait ça mon combat de tous les jours. Donc si tu me demandes pourquoi, je ne sais pas. Mais c'était dans un moment de consécration que le Seigneur a planté cette compassion dans mon cœur. Donc j'ai commencé à intercéder tous les jours. Ça faisait partie de chaque jour.
de ma prière, c'est-à-dire mes prières personnelles, mais ce sujet-là, je ne laissais jamais. Donc, je vous ai dit une fois que j'étais enceinte, et puis pendant la grossesse de Josiah, j'ai perdu mon grand frère. 6 mois après, j'ai perdu mon papa. 1 mois et demi après mon papa, j'ai perdu ma maman enceinte. Donc, je suis allée dans ma chambre, j'avais une chambre de prière au sous-sol. Je suis allée dans ma chambre de prière, et puis je me suis couchée par terre. Je dis, Seigneur, cette douleur-là, moi je ne sais pas comment je vais appeler ça. Enceinte, je ne pouvais pas pleurer, famille. Mais j'ai commencé à questionner le Seigneur. J'ai commencé à prier le Seigneur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je retienne? Famille, Dieu m'a croisé là dans la chambre de prière. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, je veux que tu sentes réellement le cœur d'un orphelin. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux que tu sentes réellement le cœur. Ce que le cœur d'un orphelin peut ressentir. Il m'a dit, il ne suffit pas de prier. Pour que tu aies un nom profond de comment est-ce que tu dis, tu viens intercéder pour les orphelins et les veuves. Sans le cœur d'un orphelin. Donc du coup, les 2 parents sont partis. Mon grand frère qui était comme mon bras droit. Il est parti prêcher en moins de 6 mois. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas que tout le monde traverse les mêmes tribulations, vont traverser les mêmes tribulations. Mais en fonction de ce que Dieu a prévu pour toi. Pendant la crise, il veut te purifier, il veut t'éduquer, il veut te guider, il veut te diriger vers ton appel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je ne sais pas ce que quelqu'un traverse ici, hein, mais après ce culte-là, tu vas interroger le Seigneur pour savoir qu'est-ce que tu veux que je retienne de cela. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que je gagne? Amen. Et je bénis le nom du Seigneur. Ça, c'était le premier témoignage. Deuxième témoignage. Lorsque le Seigneur a rappelé l'évangéliste, il a rappelé l'évangéliste, comme vous tous vous savez, un Thanksgiving, le 26 novembre 2020. C'est-à-dire le jour de Thanksgiving, tel qui est resté dans le frigidaire pendant que les autres sont en train de fêter. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, après ça, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est-à-dire, même dans la douleur, lorsque j'ai fermé les yeux et je sentais la présence de Dieu d'une manière, j'étais seul ce jour-là. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, je vais t'apprendre à rendre des actions de grâce, à rendre grâce, quand bien même ton cœur saigne. C'est ce que je vais t'enseigner. Alléluia. Il me l'a dit en anglais, il dit, how are you going to give thanks when it's time for Thanksgiving? Alléluia. Donc ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a une séparation. Ça a quelque chose à voir avec ce que Dieu est souverain et il veut t'apprendre quelque chose. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ça m'a ramené encore la scène dans le pays où j'étais couché. Il m'a dit, je veux que tu ressentes le cœur d'un orphelin et le cœur d'une veuve ou veuve là. Je n'avais pas pensé à ça. Il a fallu que je devienne veuve. Il a fallu que je traverse ça pour savoir que non, quand tu demandes des choses au Seigneur, mais lorsque tu t'accroches, lorsque tu persévères, l'après-crise est une bénédiction qui ne dit pas ça. Alléluia. La bénédiction, c'est que je suis remarié aujourd'hui et Dieu m'a béni avec papa pour moi. Alléluia. Et le ministère continue dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Mais je sens que beaucoup sont dans les tribulations. Beaucoup ressentent des douleurs. Beaucoup ont des questions. Mais la parole que Dieu nous dit de te donner aujourd'hui est la parole que nous allons lire dans le nom de Jésus. Nous allons lire dans le livre, le premier passage qui est notre passage clé, dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 10 à 11. Alléluia. Le début, je vais même lire à partir du verset 6, mais retenez, notre référence ici, c'est 1 Pierre chapitre 5, verset 10 à 11. Néanmoins, je vais lire à partir du verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève, autant quoi? Autant convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dimanche dernier, on a parlé de décharge-toi sur le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, si on veut voir, c'est la continuation. Je n'ai même pas réalisé ça. Alléluia. Amen. Il dit que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Elle dit, tu n'es pas seul.
Maintenant, voici notre passage clé pour aujourd'hui. Verset 10 à 11 dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Alléluia. Dis à ton voisin, ta souffrance est passagère. Répète-lui, cette épreuve est passagère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la parole de Dieu dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Vous rendra inébranlable. Amen. Quand je lis la partie là, je dis c'est vrai, perfectionnera là, je vois un peu. Affermir là, je vois un peu. Fortifier là, je vois un peu. Mais le mot inébranlable là, c'est vrai, j'ai une idée. Mais est-ce que tu peux me donner ce qu'il y a au fait? C'est-à-dire mon remarque est ressorti du mot inébranlable. Alléluia. Alléluia. Donc nous bénissons le nom du Seigneur. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on dit de rester ferme et inébranlable, on va lire le même passage. Regardez ce passage principal là. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15, verset 58. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Tes efforts ne seront pas vains dans le Seigneur. Alléluia. Ce que tu traverses là, ce ne sera pas vain dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu vas en tirer quelque chose. Tout notre thème ce matin, il dit pendant et l'après-crise, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, ferme et inébranlable avait dit être spirituellement enraciné. Alléluia. Être spirituellement enraciné. Parce que si c'est physiquement, tu peux vaquer à tout vent de doctrine. Si on dit un miracle ici, vous, tu pas. Mais quand tu es spirituellement enraciné, tu deviens comme un cocotier. Alléluia. Les racines sont enfouies dans les sources les plus profondes qui sont la parole de Dieu. Et les vents viendront, les tempêtes viendront. Mais le cocotier va se tordre, il va se pencher. Mais il va faire quoi? Il va se redresser. Il ne sera jamais déraciné. Parce qu'il est enraciné dans les eaux vives. Il est enraciné dans la parole de Dieu. Il est enraciné dans les œuvres de Dieu. Alléluia. Et il sait que cette souffrance, cette tempête-là, elle est quoi? Elle est passagère. Amen. 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 Donc, famille, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Quelle que soit la crise que tu traverses, laisse Jésus-Christ agir sur ton cœur. Laisse Jésus-Christ travailler ton caractère. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui ont tendance à parler de cette manière-là. Moi là, est-ce que vous savez de quel bois je me chauffe? Tu n'as pas encore traversé. Jésus-Christ n'a pas encore pris en pâte à modeler. Alléluia. Parce que s'il est le potier, toi tu es son vase, il va te briser, il va te broyer, il va te mouiller, il va te malaxer. Et puis comme le potier sait faire un vase d'art, il va te rendre malléable, il va te rendre poton. Alléluia. Et puis tu vas tourner. Et en plus, ça ne suffit pas. Il va te passer au feu pour que tu sois cuit. Comme on dit, comme Sokobro, ça dit Sokobro veut dire pot de bœuf. Quand on a fait bouillir, nous tous on aime manger ça. Ça dure pour cuire. Mais une fois que c'est cuit, là, c'est doux, c'est pas doux. Dans le sauce. Amen. Dieu veut que tu sois doux dans sa main, dans sa maison, pour son œuvre. Il veut te brandir comme un vase d'or. Il veut être fier de dire, Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu? Vous voulez qu'on parle de Job? Pour Job, ce n'est pas aujourd'hui. Alléluia. Mais là, il a récupéré le double. Parce qu'il était un homme intègre aussi. Il dit, ferme, enraciné spirituellement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est pour cela, à chaque début du mois, je vous dis quelque chose, c'est pour cela, à chaque début du mois, le Seigneur veut qu'on soit spirituellement enraciné. Il nous donne un moment de 3 jours de consécration. Amen. Alléluia. Et j'ai une nouvelle pour vous. Aujourd'hui, il a dit que le 5e mois, là,
de faire lever à la fin du culte tous ceux qui ont pris les 3 jours de jeûne pour que je puisse prier et impacter leur vie dans le nom de Jésus. Donc si tu avais l'habitude de prendre et puis tu as raté, ça ne veut pas dire que tu vas pas avoir la bénédiction, hein, comme on est là et puis on prie, mais c'est pour que le Seigneur est en train de t'éduquer, pour dire ne rate pas les 3 premiers jours du mois, pour dire merci pour le mois qui vient d'être clôturé, et puis pour enclencher ta bénédiction, déclencher ta bénédiction pour le mois en cours. Est-ce que quelqu'un a saisi? Amen. Je sais que ce n'est pas facile, mais même si tu peux faire demi-journée, il faut être discipliné. Amen. Je lis la parole de Dieu, 58e verset du 15e chapitre de 1 Corinthiens. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tu veux te marier? Ton travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Tu veux des percées financières? Ton travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Alléluia. Reprogramme tes priorités, mets Dieu en premier. Moi, mets Dieu partout. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on propre nous tous. Alléluia. We hustle and bustle. Tout le monde travaille. Amen. Mais dans le travail, c'est vrai que le pays n'est pas facile. C'est un pays qui dévore ses habitants, comme la Bible dit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut manger Jésus-Christ de Nazareth? On peut, même le tombeau a voulu le dévorer. Le tombeau a signé, ils l'ont rejeté, la terre l'a vomi. Donc si tu l'as en toi, qui peut te dévorer? Qui peut te dévorer? Donc pourquoi tu ne mets pas en premier? Tu veux te retrouver dans les assiettes des sorciers? Tu veux te retrouver dans la poursuite maman, courir après l'argent et puis ta maison est ébranlée spirituellement, physiquement. Tu parais dehors alors que tu es vide à l'intérieur. Tu refuses que le Saint-Esprit te discipline au travers d'une tribulation. Tu te plains que la tribulation dure, mais tu n'as pas le temps de te demander qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Saint-Esprit de Dieu? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux de gentil? Tu te plains, tu jalouses, tu es gris. Tu es délivré. Dieu va te bénir. Il ne t'a pas amené jusque-là pour que vous t'abandonnez. Ce n'est pas le Dieu que nous servons. Alléluia. Merci, Seigneur. Je dis à quelqu'un ce matin que la situation que tu traverses, elle est passagère dans le nom puissant de Jésus. Je finalise, on va prier. Ici, c'est le centre de délivrance chrétien. Alléluia. Quand on sent des esprits bizarres qui commencent à fatiguer quelqu'un, ça veut dire que nous sommes en mission, on doit écouter la prédication et passer à la manifestation du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, notre rébellion, en pareille circonstance, lorsque tu es en train de traverser quelque chose, ta rébellion là ne va faire qu'allonger le temps de la tribulation. Être rebelle à Dieu. Si le Seigneur te dit qu'il faut gérer, la Bible a déposé ça ici. Ça devait se péril. Si la tribulation devait faire peut-être une semaine là, c'est toi qui es en train d'allonger ça. Si ça devait faire 1 an, tu boudes, donc tu allonges. Oh, Dieu veut finaliser, il veut travailler sur ton caractère avant de te donner un mari. Il veut travailler sur ton caractère avant de te donner une femme. Alléluia. Il veut travailler sur ton caractère avant de te donner une personne financière. Parce que tu es avare, tu fais attirer sur le Seigneur. À force de tirer ta poche comme ça, même la poche commence à se poudrer les pieds pour voir ce que tu as venu mettre dans le panier de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on dit de donner la dîme, ta dîme, sur 1000 dollars, si ta dîme elle soit par exemple 954, tu vas mettre sur une calculatrice pour voir exactement le dixième, là c'est combien? Comme 89 dollars, point 10 cents. Oui. Jésus, à qui appartient l'or et l'argent? Qui t'a donné la santé, qui t'a donné le travail. Il y en a même qui font chèque et puis ça bounce off for real. Respectez Jésus, hein. Dieu. Vous connaissez Dieu? Ok, d'accord. Tu vas écrire, comment on appelle ça? Un point 16 cents. Si 900 et quelques dollars, tu parles d'un 100 dollars, Seigneur. Mougou qui est dessus là. Boissou qui est dessus, tu parles d'un Seigneur. Ok. Quand tu calcules comme ça, il calcule aussi comment on va faire pour te démolir au travail. Comment on va faire? C'est-à-dire, il va s'arranger pour permettre que, on mange sur ton travail puis on te laisse. C'est la vérité, sans te vous dire. Alléluia. Mais Jésus en premier partout. Mais en premier dans toutes choses. Dans toute décision. Alléluia. Dans toutes choses. Dans toute décision. Ça ne veut pas que la tribulation ne peut pas arriver. Tu peux regarder une situation et
situation-là, vraiment, je suis inconfortable. C'est mon papa. Jésus est papa. Je suis inconfortable, papa. Vraiment, aide-moi. Ce n'est pas facile pour moi. Mais en même temps, n'oublie pas d'ajouter. Ou bien, qu'est-ce que tu veux que je perçoive? Parce que parfois, il y a des tribulations là qui font que tu ne vois pas, tu n'entends plus. Alléluia. C'est ça qui est la réalité. Hein. Parce qu'il y a feu, puis il y a feu. Hein. Il y a feu de lorsque tu as un appel et puis tu suis ton appel. Et puis il y a feu de le Seigneur veut te transformer ton caractère parce qu'il veut forcément te bénir. Et puis il y a feu où toi-même tu as fait des portes d'ouverture et tu as oublié de payer les conséquences d'abord avant que Jésus n'intervienne. Alléluia. Amen. Parce que si tu es Chisa ou bien Chizo de quelqu'un, alléluia, Jésus t'a prévenu plusieurs fois. Il dit laisse le péché, ne tu ne laisses pas. Il va activer le feu. Ça veut dire que tu vas tomber dans quelque chose, il va activer le feu. Il va te rendre mou. Alléluia. Amen. Il va te laver. Il y en a même qui coincent à l'hôpital. Est-ce que vous savez ça? Il y en a qui coincent à l'hôpital. C'est là que les yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Jésus va te bénir. Nous sommes dans le 5e mois, le mois de grâce. Amen. Jésus veut faire grâce. Amen. Ne laisse pas quelqu'un t'accuser de ton passé. Amen. Tout sur ton passé, c'est la nouvelle chose qu'il faut reprendre. Reprends un nouveau départ avec le Seigneur. Et prête attention à pendant la crise. Parce que pendant la crise, il va te donner des instructions pour l'après-crise. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. S'il sait que tu es délié d'une situation financière et qu'il sait que 1 million va faire qu'il ne va plus te voir à l'église, ouais, il va durer un peu jusqu'à ce que tu comprennes que ton argent là, c'est pour Jésus d'abord. Tant que tu n'as pas encore assimilé ça, ta tribulation financière va durer. Alléluia. Parce que alors, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Si Jésus s'est trompé pour te donner 1 million, on ne va plus te voir, tu ne vas plus nous connaître. Donc, parce que tu as disparu. Moi, je connais des gens comme ça. Alléluia. Amen. Il y a des gens que je croise. Il y a un monsieur, il était dans une tribulation, un grand type. Il était dans une tribulation. C'est un peu le. Donc, il a une situation, mais il voulait qu'on prie pour lui en privé, il voulait nous déplacer. Et puis moi, il dit, non, moi, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il n'a qu'à se déplacer, il n'a qu'à descendre de son fauteuil. Il n'a qu'à descendre de son bureau. Il n'a qu'à descendre. Et puis venir à Jésus dans notre trou où on était en bas là, avant que Jésus nous mette à la surface. Alléluia. On n'est pas pressé. Hein. Quand on était en bas là, est-ce que l'église peut s'étendre? C'était racine, la racine était en train de germer. Il nous a mis un peu en haut ici. Parce qu'il veut nous donner les nations. Alléluia. Amen. Au temps opportun. On n'est pas pressé. Alléluia. Amen. Parce qu'on suit le temps de Dieu. Parce que les miracles et les prodiges n'ont pas besoin d'une grande église. Amen. Amen. Regarde qu'on va dire, s'il doit le couper. S'il doit avec un message comme ça veut dire que la tribulation veut le conserver. Alléluia. Amen. Donc ici, on va continuer. Donc, ça dit qu'il ne faut pas être rebelle en de pareilles circonstances. Être rebelle à Dieu ne va faire allonger et faire durer le processus. Alléluia. Amen. Si tu es fatigué, fais-toi plaisir. Quand il y a des vagues, les nageurs là, qui sait nager ici? Quand il y a des flots, des vagues élevées, il ne faut pas te débattre. Laisse-toi flotter. Alléluia. Amen. Laisse-toi flotter d'abord. Les grands nageurs dans les compétitions là, c'est le plongeon qui est le plus important. Ça veut dire qu'une fois que tu as plongé, tu t'étends et puis tu laisses ton corps avancer d'abord avant de commencer le mouvement. Can you be on your knees in the name of Jesus? I need you to be on your knees in the name of Jesus Christ. I need you to be on your knees in the name of Jesus. The name above all names. In the name of Jesus Christ. Les esprits là sont cette crise est finie dans le nom puissant de Jésus. Je dépouille notre fille de tout pouvoir démoniaque qui a attaqué son mental, qui a attaqué son esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Démon de folie. Elle ne sera pas folle. Les incantations que vous avez faites pour rendre sa mère malheureuse, elle ne sera pas folle dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Esprit de folie. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Démon de folie.
Démon de folie. Lâche-la. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Envoie un deuxième parole. Démon de folie. Toi qui veux la jeter sous les voitures. Démon d'incident et d'accident. Esprit de folie. Parle au nom de Jésus. Libère-la. Manifeste-toi, sors de sa vie. C'est un ordre, nous ne sommes pas en train de négocier. Au nom de Jésus. Jésus lui a donné rendez-vous ici aujourd'hui. Tu libères son cerveau. Libère son cerveau au nom de Jésus. Je t'envoie le feu. Le feu du Saint-Esprit. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Le feu. Parle de sa vie. Sors de sa vie. Au nom de Jésus. Libère. Au nom de Jésus-Christ. Je bouge tes oreilles. Je bouge tes oreilles à vos voix démoniaques au nom de Jésus. Je dis, je bouge tes oreilles à vos voix démoniaques au nom de Jésus. Feu! Sonnez au nom de Jésus. Libère-la maintenant. Au nom de Jésus. Nous ne sommes pas là, tu n'es pas là pour interrompre le culte. Parce que tu n'as pas le pouvoir. Sors d'elle. Oui, tu vas sortir. Sors d'elle. Toute nourriture démoniaque qu'elle a mangée. Oui. Toute nourriture satanique qui lui a été ingurgitée. Et les incantations qui sont faites sur elle à partir d'un crâne humain. Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Au nom de Jésus! Le feu! Le feu! Tu vas sortir sans elle au nom puissant de Jésus. Tu vas pas envoyer de lui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Libère-la. Libère-la maintenant. Libère son cerveau. Libère son cerveau. Libère son cerveau. Libère son cerveau. Il sort. Il sort. Libère son cerveau. Libère son cerveau. Il sort. Libère son cerveau. Libère son cerveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On va continuer. Acclamons l'Éternel. Alors, on va continuer tout à l'heure. Pour être sûr que... On va continuer tout à l'heure. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc ça allonge le processus, comme je disais. Maintenant, notre rébellion en pareille circonstance peut faire que Dieu, à travers les difficultés, veut démontrer son pouvoir. Mais quand tu es rebelle, il prend ses bras et il te regarde. Amen. Il prend ses bras et il te regarde parce que Jésus n'est jamais pressé et puis il ne force pas. Jésus ne force pas. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. On va dire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Même 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15. Va au chapitre 1. Sors du chapitre 15, va au chapitre 1. Et je lis le verset 4 qui dit: je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Paul regarde les tribulations de quelqu'un et puis il dit, il rend des continuelles actions de grâce. Alléluia. Ça veut dire que si tu es en train de traverser quelque chose, celui-là qui a déjà traversé ça ne peut que rendre des actions de grâce parce qu'il voit déjà ta bénédiction qui est devant. Et il intercède pour que tu puisses saisir les enseignements et la délivrance que Dieu veut te donner au travers de cette situation. Tu peux l'avoir en tant que tribulation, mais moi je vais l'avoir en tant que chose. Je vous dis pourquoi. C'est pour cela que pendant la Pâque, c'est à cause de cela pendant la Pâque. C'est à cause de cela pendant la Pâque. J'ai fait un voyage parce que j'ai une amie qui avait perdu son mari. Ça a été brusque. On n'avait pas le temps peut-être de voir si on pouvait partir ou pas, mais je me suis dit, même si c'est à quelque chose de la Pâque, même si le billet va coûter
se laver, elle ne pouvait pas. Alléluia. J'ai dit, même pour se laver, elle ne pouvait pas. J'ai oublié de l'accompagner jusque dans la douche. Ça dit, moi que Dieu avait prévu auprès d'elle là. C'est moi qui ai pu arriver là-bas. Donc, personnes sont venues, hein. Mais arrivé là-bas, j'ai compris pourquoi le Seigneur, pour manger, elle n'arrivait pas. C'est ce que moi, il prépare là. Puis il force avec les fruits. Je la pointe, je l'envoie quelque part. Et puis je lui donne pour manger. C'est ça. Pour manger. Est-ce que vous comprenez? Donc je rends des actions de grâce. Pas pour le malin qui est arrivé pour la séparation. Mais pour ce qu'on va gagner demain dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La guérison, la profondeur de la guérison qu'elle va expérimenter. Parce que Dieu délivre, Dieu guérit. Il restaure, il renouvelle et il bénit. Tu vas te mettre debout, on va prier. J'ai oublié de couvrir ça parce que je dois finir le travail sur ma fille. Alléluia. Attendez que je refasse la dernière phrase. Jésus doit finir le travail sur notre fille dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui doit finir. Vous savez, parfois on parle et puis après on ne s'en rend pas compte. Dès que j'ai dit ça, le Saint-Esprit me dit comme ça, c'est pas toi qui fais le travail. Clair dans mon oreille, direct. Et j'aime cette intimité avec le Saint-Esprit là. Alléluia. C'est quelque chose que j'ai demandé. C'est quelque chose que j'ai jeûné pour. Alléluia. Dans la 1 Corinthiens, ça veut dire qu'il nous équipe pour que nous puissions soutenir et supporter ceux qui vont traverser des situations ou des crises similaires. Alléluia. Donc arrêtez de vous plaindre d'une tribulation. Dieu veut te bénir. Alléluia. Arrête d'accuser. Comme non, j'ai jamais traversé ça là. Parce que, oui, lui, il a besoin qu'il y en a qui sont experts à mettre la faute sur le passé. Ou bien sur comment les parents ont vécu. Laisse les parents en paix. Ils ont fait des choses, mais ils n'étaient pas convertis. Mais toi-même qui connais la parole de Dieu, qui a accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu sais comment briser ces liens-là. Alléluia. Amen. Donc, malgré nos tribulations et les douleurs que nous avons, même les questions que nous avons, sachant que Dieu est souverain et il demeure au contrôle. Amen. 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 Il connaît mieux tes douleurs. Il connaît mieux tes frustrations. Alléluia. Amen. Amen. Il connaît mieux ton état d'esprit. Il sait tout. Il voit tout. Ta situation est passagère. C'est ce que Chantal dit. Amen. Donc fais attention au pendant et l'après. Hier, j'ai croisé dernier témoignage. J'ai croisé maman Pauline, fait comme ça, hein, tu ne connais pas. De toute façon, les grands détails de la police. Maman Pauline, voilà, je l'ai croisé hier. Il a dit, chacun était dans son barrage. J'ai tiré glacier et puis je l'ai croisé quelque part. J'ai fait, elle m'a pas vu. J'ai fait descendre ma pépille et dit, futur milliardaire, quand tu vois, tu connais. Alléluia. Avant que le sacrifice était, elle a commencé à marcher. Elle a dit, oui, démarche des milliardaires. Ça veut dire qu'elle a reçu la prophétie. Alléluia. Elle a reçu la prophétie. Elle va livrer de la checker. Moi, elle est en train de vendre le jus. Elle m'a pas vu. On s'est croisé dans un où elle a fumé, quelqu'un grillait viande. Parce qu'on s'est dit, lui, il a pris nos articles. Alléluia. Elle a la même idée, sans qu'on le soit. Et puis, c'est à cet endroit-là, on s'est croisé. Parce qu'on se dit, si toi qui vends la viande, c'est que quelqu'un peut faire passer la viande avec un peu d'eau. Il fait attraper sa viande avec un peu de la checker. Elle a eu l'idée à part, moi j'ai eu l'idée à part. Et puis, on a garé au même endroit, au même moment. Et puis, j'ai descendu ma fille, j'ai dit, futur milliardaire. J'ai crié, futur milliardaire, quand tu vois, tu connais. Quand elle a regardé, elle a descendu sa voiture, elle a fait ça. Démarche de milliardaire. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut saisir les prophéties. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais futur propriétaire d'école, Dieu te voit en ce moment au nom puissant de Jésus. Futur homme d'affaires, femme d'affaires, Dieu te voit. Futur milliardaire, millionnaire, Dieu te voit. Alléluia. Alléluia. Grand serviteur du grand Dieu vivant, Dieu te voit. Alléluia. Multiple ONG pour servir les femmes et les orphelins, Dieu te voit. Alléluia. Futur docteur, futur avocat, Dieu te voit. Alléluia. Alléluia. Futur propriétaire de multiples immeubles, Dieu te voit.
te voit. Futur propriétaire d'une zone, une usine agricole, Dieu te voit. Alléluia. Lève la main de l'autorité. Tu pensais qu'il y avait un loup. Soulève ta machette. Alléluia. Soulève ta machette. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire Satan. Libère les pensées. Question inutile. Libère les pensées. Je traverserai cette tribulation. Et je gagnerai des enseignements. Je gagnerai de la délivrance. Je gagnerai la guérison. Je gagnerai la foi. Et je serai inébranlable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Trois points avant que tu ne t'asseyes rapidement. Je n'avais pas fini, c'est parce que je vois les esprits qui se manifestent ma fille. Je vais accélérer un peu. Alléluia. Trois points. Premier point, Dieu contrôle et maîtrise le temps et l'intensité de tes crises. Dieu là, il contrôle le temps et puis l'intensité, la durée là. Dieu contrôle ça. Alléluia. S'il n'a pas fini un travail bien précis, il va faire durer ça un peu. Mais tôt ou tard, ça a toujours une fin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un but bien précis à atteindre. C'est-à-dire Jésus là, il a un but bien précis à atteindre. Lorsque tu, c'est pour que ta foi soit ferme. Alléluia. C'est pour que ta foi soit ferme. Amen. Et puis c'est pour que tu apprécies. C'est pour que tu apprécies les bénéfices et que tu saches que ce n'est pas un homme qui t'a béni. Alléluia. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il veut que tu saches que c'est lui Dieu qui a opéré le miracle. Alléluia. Pour que tu puisses témoigner. Si un homme t'a béni, il va dire celle-là, elle a pu faire cette truc à cause de moi. Alléluia. Mais ce qu'il va faire, c'est ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce que l'oreille n'a jamais vu. Qui sera ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que ton témoignage soit un témoignage vibrant. Alléluia. Pour que les âmes regardent d'où tu es parti, ce qu'ils ont vu, et puis ce que tu es devenu. Et puis ils vont dire, ton Dieu là, moi je veux le connaître. Amen. Je clôture, asseyez-vous s'il vous plaît. Je clôture en donnant mon dernier témoignage. J'ai une maman qui a vu que je devais me marier. Elle a été à mon premier mariage, il y avait 2 ans. Ok? C'est pas qu'elle était encore bien, elle n'est pas âgée. Hein. Et puis, quand j'ai lancé, j'ai déjà prié pour certains de ses fils, de ses enfants, elle-même et tout ça, mais elle n'est plus dans ce détail. Quand elle a vu que je devais me marier, elle m'a appelé, elle dit, je ne sais pas combien d'invités tu as, mais on m'a invité, on ne m'a pas invité. Moi, je suis en train de te prévenir que I'm not gonna crash your wedding. Je serai lampion. Parce que je connais ton Dieu. Il faut que tu me poses les mains pour que la manière dont ton Dieu travaille avec toi, qu'il travaille avec moi comme ça dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Elle est en mariage. J'ai prié pour elle sans lui imposer les mains après le mariage. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de demander ça. Mais est-ce que la moitié de mes tribulations tu peux traverser? Alléluia. Et je prononçais la bénédiction sur elle sans lui imposer les mains. Amen. Parce que je lui ai posé les mains. Quand tu dis, je veux ce que tu as là, c'est inclus et sous-entendu, même ce que tu as traversé. Ce qui est traversé là, Dieu sait ce qu'il a mis en moi, il savait qu'il pouvait supporter, mais est-ce qu'il peut supporter? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse en acclame Jésus-Christ. Parce que Amen, tu vas faire la Sainte Seine, je vais m'occuper de ma fille. On va l'expliquer les choses. Alléluia. Nous avons la Sainte Seine aujourd'hui, on va couronner. C'est pas prévu, mais je pense que tu peux le faire. Alléluia. Papa, aujourd'hui tu viens avec moi au bureau. Maman, Kari, au bureau.
Amen. Nous allons passer à la fin du Saint. Ico. Donc, je disais tantôt que nous passons sur le moment de la Sainte du Saint. Avant qu'on passe à la Sainte du Saint pour commencer, je vais encore nous rappeler les commandements du Seigneur dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23 jusqu'au verset 30. Le Seigneur Jésus dit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indûment sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et qu'il boive la coupe. Nous allons prier avant de prendre la Sainte Seine. Seigneur éternel, notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous avons écouté ta parole, nous avons écouté les enseignements que tu nous as donnés. L'heure est venue, Seigneur, pour nous de prendre la Sainte Seine. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes de le prendre avec action de grâce et simplicité de cœur. Que, Seigneur, si nous avons péché, Seigneur, tu nous pardonnes. Seigneur, que si nous avons des rancunes, Seigneur, contre quelqu'un, tu nous donnes, Seigneur, de laisser partir. Que, Seigneur, tu nous donnes, ô Dieu, Seigneur, de pouvoir nous réconcilier, non seulement avec toi, mais également avec nos semblables. Nous prions au roi des rois, que, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, de nous prendre, Seigneur, avec simplicité de cœur. Car nous ne sommes pas dignes, ô Dieu, de nous approcher de ta table. Merci, Seigneur, de ce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Merci de ce que tu ne laves pas ton sang. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu et notre Père, nous te présentons ce pain qui représente ton corps. Nous te présentons également ce vin qui représente ton sang qui a été flagellé à la croix du Golgotha. Seigneur, nous te prions de le bénir et de le sanctifier. Nous te prions, Seigneur, de le transformer et qu'en mangeant, Seigneur, chacun de nous puisse discerner ton corps et discerner ton sang. Et qu'en le mangeant, Seigneur, cela puisse opérer la délivrance dans notre vie. Cela puisse opérer des transformations, Seigneur, dans notre vie. Afin que, Seigneur, nous ne soyons plus les mêmes. Merci, Seigneur, de ce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons nous lever et après qu'on va partager le pain, seulement ceux qui sont baptisés par immersion, ils vont se lever pour prendre la Sainte Seine. Merci et soyez bénis.
Le pain que nous allons prendre représente le corps de Jésus-Christ qui a été flagellé sous la croix de Golgotha. Prenons ensemble le pain. La parole de Dieu dit, demain, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Prenons ensemble le sang de Jésus-Christ. Je vous le rappelle, car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le sang, envers le corps et le sang de Jésus. Baissons la tête et prions un seul instant. Seigneur éternel, notre Dieu et notre Père, nous te disons merci, ô Dieu, d'avoir permis, Seigneur, que nous puissions prendre ce pain et ce vin. Seigneur, nous prions au roi des rois que le pain que nous avons pris, Seigneur, puisse opérer des transformations dans notre cœur, puisse opérer des transformations dans notre vie. Que ceux qui sont malades en ce moment, Seigneur, qu'ils reçoivent la guérison. Seigneur, que ceux qui ont des problèmes particuliers, Seigneur, tu donnes la solution. Que ceux qui sont oppressés, tu leur accordes la délivrance. Seigneur, que tous ceux qui ont leurs affaires bloquées, Seigneur, tu débloques leur situation dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je ne sais pas les problèmes que chacun de nous traverse, mais nous prions au Dieu que, Seigneur, tu opères des transformations dans notre vie et que, Seigneur, nous soyons des hommes et des femmes renouvelés. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Merci. Nous allons sans transition passer au moment des offrandes. Pendant ce temps, nous allons chanter. Souvenons-nous toujours que Dieu aime le don joyeux. Donne sans contrainte comme le Seigneur comme tu as résolu dans ton cœur.
Nous allons prier pour confier les offrandes entre les mains du Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous avons écouté les enseignements, nous avons pris la Sainte Seine. Seigneur, et nous voulons, Seigneur, te confier ces offrandes. Nous voulons te confier cette dîme, Seigneur, afin que, Seigneur, tu le prennes, Seigneur, tu le reçoives favorablement, Seigneur, auprès de ton trône de grâce. Tu as dit apporter les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor. Mettez-moi ici de la sorte et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les églises des cieux. Oui, Seigneur, nous avons apporté nos dîmes et nos offrandes. Nous prions, Seigneur, que tu nous ouvres les églises des cieux. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses, ô Dieu, toutes ces offrandes et que tu le multiplies au centuple afin que, Seigneur, nous ayons prochainement de quoi encore apporter, Seigneur, dans ta maison. Nous te prions également pour ceux qui n'ont pas pu apporter quelque chose, afin que, Seigneur, tu leur donnes, ô Dieu, de comprendre, Seigneur, que c'est toi seul le pourvoyeur, Seigneur, et qu'ils doivent aussi l'apporter la prochaine fois. Merci, Seigneur, de ce que tu nous écoutes, que tu nous exauces. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes pratiquement au terme de notre service. Avant de nous séparer, nous devons retenir que nous devons être inébranlables pendant les épreuves. Quelles que soient les épreuves, nous devons nous confier au Seigneur. Nous devons mettre Jésus au premier plan dans notre vie et être inébranlables et nous confier toujours à lui. Ça, c'est ce que nous devons retenir. Comme les annonces, nous tenons tout simplement à rappeler que les activités de l'Église continuent. Nous sommes toujours encouragés à venir ici chaque dimanche avec quelqu'un que nous avons invité. Nous sommes toujours encouragés à venir avec quelqu'un pour qu'ils apprennent aussi à connaître Dieu.
Dans la semaine, nous sommes également encouragés à nous connecter à partir du 4 heures demain pour la prière matinale et confier la semaine entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour nous recommander entre la grâce de Dieu. Nous prions. Éternel notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous bénissons encore ton saint nom, ô Dieu, ce matin. Parce que Seigneur, tu nous as donné d'écouter ta parole. Nous te disons merci, ô Dieu, de nous avoir donné la nourriture spirituelle. Nous te disons merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes de comprendre que dans les épreuves et dans les moments de crise, nous devons être inébranlables. Nous voulons te prier pour nous, ô roi des rois, afin que, Seigneur, tu nous donnes au courant de la semaine d'être inébranlables, Seigneur, devant les épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Nous prions au roi des rois que, Seigneur, cette semaine, tu es dans ta main et que, Seigneur, tu brises tous les plans de l'ennemi, Seigneur, contre cette semaine dans le nom puissant de Jésus. Nous te prions également pour le mois de mai, Seigneur, qui a déjà commencé, afin que tout plan de l'ennemi, Seigneur, contre ce mois, Seigneur, soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Je prie au roi des rois pour ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, parce qu'ils étaient malades ou bien parce qu'ils étaient dans des problèmes. Seigneur, afin que toi seul, Seigneur, tu puisses être la solution à leurs problèmes dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, pour ceux qui sont encore en train de lever la voix vers toi, Seigneur, parce qu'ils ont des problèmes quelconques, nous prions, Seigneur, que toi seul, tu leur accordes, Seigneur, la solution à leurs problèmes. Seigneur, pour tous ceux qui sont, Seigneur, dans des moments, Seigneur, dans des souffrances, dans la maladie, nous prions, Seigneur, que toi seul, tu puisses être le Dieu qui guérit. Seigneur, que toi seul, tu puisses être le Dieu qui sauve. Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, d'autres sont en train de te chercher. Seigneur, révèle-toi à eux, Seigneur, et donne-leur, ô Dieu, de te connaître aussi. Afin que, Seigneur, chaque jour, ils puissent te connaître. Merci, Seigneur, de ce que tu nous écoutes. Nous te recommandons, Seigneur, nos voitures que nous allons prendre. Seigneur, prends le volant, Seigneur, de nos voitures et que tu permettes, Seigneur, que nous puissions arriver dans nos domiciles sains et saufs. Merci, Seigneur, de ce que tu bénisses la semaine. Merci, Seigneur, de ce que tu bénisses ce mois. Merci également, ô Dieu, de ce que tu nous bénisses et que nos vies, Seigneur, sont transformées dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons